Tous les jours, c'est toi qui boudes. Tous les jours, c'est toi qui parles pas. Tous les jours, c'est toi qui es dans ton coin. Tous les jours, c'est toi, ta bouche est tirée. Tu es rentré dans le foyer, là, ta bouche était plate. Tu es rentré dans... Même 6 mois déjà, ta bouche est une grande. Tellement que tu tires. Le nombre de suicides est énorme chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a un désintérêt du sentiment des hommes. Personne ne cherche à comprendre comment est-ce qu'un homme se sent. Personne ne cherche à comprendre est-ce qu'un homme est heureux dans sa relation de couple. J'ai eu même cette conversation avec ma conjointe. J'ai dit, est-ce que vous prenez la peine de vous intéresser sincèrement à un homme, de comment il se sent dans une relation de couple? Et elle a eu la sincérité, la vérité. Elle m'a dit, c'est vrai, on ne s'intéresse pas sincèrement à un homme. Tu vas te lever, tu vas lui dire que ma femme me bat à un ami ou à une personne lambda. La personne va commencer à se foutre de ta gueule, va rigoler. Je sais que j'ai l'habitude de défendre beaucoup les femmes, mais je me suis promené sur les réseaux sociaux et j'ai collecté plusieurs vidéos où les femmes admettent vraiment leur tort dans une relation de couple. Écoutez ceci. Généralement, tu remarqueras qu'il y aura très peu de femmes qui vont chercher à se remettre en question quand elles finissent par rompre. Les 3/4 du temps, les femmes vont dire que c'est de la faute de l'homme s'il y a eu une séparation. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont fautives de leur rupture. Quand je tombe sur ce type de vidéo, ça me soulage un peu parce que on ne le dit pas suffisamment assez. On ne parle pas généralement des émotions des hommes, mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent vraiment de la relation de couple. On n'en parle pas assez, mais il faut qu'on en parle pour vraiment ouvrir les yeux de certaines de nos sœurs qui ne font que écouter les réseaux sociaux, qui véhiculent des messages toxiques, qui fait que il y a certaines femmes, elles se retrouvaient dans une relation paisible, saine, mais tellement elle a écouté des gens qui l'ont influencée, elle a fini par se séparer de le mec. Et ça, c'est un fléau que nous devons nous battre véritablement pour arrêter ça. Et donc dans cette vidéo, je vais vous décortiquer progressivement des vidéos des femmes qui témoignent vraiment que l'erreur qu'elles ont fait. Et pour finir, elles se retrouvent seules aujourd'hui. Écoutez ceci. J'ai bien dit pas toutes les femmes, mais la plupart de ces femmes qui vont en Afrique pour aller épouser les hommes, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être 10 ans, 15 ans passés, 20 ans passés, elles ont demandé le divorce. Certaines d'entre elles ont chassé leur mari de la maison. Elles ont estimé qu'elles ont un bon travail, elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, qui ont le même discours, le même langage. Mais je vous dis, mesdames, vous regretterez ce discours-là. C'est vers les 45 ans qu'on commence à lire l'heure. Parce qu'on commence à voir la réalité en face. Et on recherche la sagesse. On a besoin d'être réchauffé. La Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Et quand tu te regardes maintenant, toi, tu dors toute seule. Il n'y a personne pour te réchauffer. Ça commence maintenant. Hein? Moi-même, personnellement, j'ai accompagné une femme qui était vraiment haut, qui était dans la finance, qui était vraiment bien positionnée dans sa vie. C'est-à-dire une femme incroyablement indépendante. Aujourd'hui, elle est dans la cinquantaine. Elle souffre. Elle n'arrive pas à trouver quelqu'un. Je ne vais pas mentionner son nom dans cette vidéo, mais je vois à quel point certaines femmes regrettent parce qu'elle avait un mec. Mais pour finir, elle a lâché son mec parce qu'elle disait qu'il ne faisait pas suffisamment de sport. Il n'était pas vraiment investi. Il ne prenait pas soin de lui. Il buvait trop d'alcool, etc. Parfois, je peux comprendre cette vision. Mais quand tu as un homme qui est vraiment disponible, qui t'écoute, qui te comprend, qui veut simplement que vous soyez heureux et épanoui dans votre relation de couple, ça ne sert à rien de le mettre dehors. C'est vrai ce que la dame a dit. À partir de 40 ans, c'est là que les femmes commencent à se poser beaucoup de questions. Et elles ressassent tout le passé. Pourquoi je me suis séparé de mon homme? Pourquoi je l'ai mis dehors? Et c'est là, elle va commencer à lire l'heure. C'est là, son canapé, son drap va dire, c'est moi le nouveau conjoint. Et quand tu te regardes maintenant, toi, tu dors toute seule. Il n'y a personne pour te réchauffer. Ça commence maintenant. Hein? Impacté. Dépression, ça, c'est la maladie de plusieurs femmes seules, en fait. Je ne dis pas ça pour me moquer de vous, mais je parle de la réalité. Je suis les femmes. Et quand elles se confessent chez moi, constamment, elles sont en dépression. Elles auraient aimé avoir la pression de la société, elles ont besoin d'avoir quelqu'un auprès d'elles qui les aide. C'est pas seulement une question de finances. On a tous entendu quelque part que notre tante est partie avec le prof de sport ou le prof de danse parce que le prof de danse a commencé à lui faire des compliments, a commencé à lui regarder. Et donc, la stabilité qu'elle avait dans sa relation de couple, elle a commencé à le mettre en cause. Et elle a dit, c'est trop plat, c'est trop bien comme ça, il me faut du mouvement. Je vois tellement de vidéos sur Instagram où il y a des femmes qui disent, la jeunesse de la femme commence à 45 ans. Mais en réalité, quand on le voit en coaching et quand on creuse, on comprend très vite que ce sont des dames qui sont très malheureuses dans la vie. Et ça, c'est dommage. Je vous fais écouter un autre extrait. J'ai
Des fois, vous êtes là, vous avez un gars bien. Mais il arrive un moment où vous vous ennuyez, sous l'influence des réseaux sociaux, sous l'influence de certaines de vos copines pas toujours bien intentionnées, vous vous dites, on n'a plus rien à faire ensemble. Pas de souci, au début c'est bien. Tu as la liberté, tu as des gars qui te regardent à nouveau, tu apprécies de te sentir désiré. Et puis les années passent, et puis au bout de 5 ans, 7 ans, voire 10 ans, tu te rends compte, mais en fait lui c'était un bon parti. Comment aurait été ma vie si j'étais resté avec cette personne? Et là, vous avez que des si dans votre tête. Entre-temps, le gars, il a déjà refait sa vie. La vérité est que, à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Je ne suis pas en train de dire que si tu es dans une relation de couple et que tu te sens malheureuse, ou ton homme te bat, t'insulte, te manque de respect, je ne te dis pas que de rester parce que il y a l'âge qui va jouer. Non, c'est pas le sujet. Mais si, dans ta relation de couple, ton homme, il se débat, il va au travail, il fait tout son possible pour donner le maximum de lui dans une relation de couple. Arrêtez de chercher à aller voir ailleurs. Parce que parfois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tu vas quitter ton chéri aujourd'hui. Tu vas aller te mettre en couple avec un jeune, par exemple, pour revivre ta jeunesse. Mais à un moment donné, le jeune là, il va finir par partir. C'est ce qui arrive à beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Oui, lorsqu'il m'a quitté, il s'est remis avec une autre jeune. Oui, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Les mecs les plus vieux se mettent toujours en couple avec les jeunes filles. T'as qu'à regarder même tous les stars que tu suis. C'est comme ça. Et donc, mesdames, quand vous avez un homme qui est sérieux, qui est respectueux, qui est au service de votre famille, prenez le temps de le garder. Parce qu'à un moment donné, si vous ne faites que le critiquer et qu'il n'y a pas de paix à la maison, à un moment donné, il va partir. Qu'est-ce qui fait que les hommes aujourd'hui fuient la maison ou trompent les femmes? C'est parce qu'il n'a aucune paix à la maison. Peu importe ce qu'il fait n'est pas bien. Peu importe ce qu'il fait est désagréable. On ne fait que le critiquer. Or, nous les hommes, quand on nous critique tellement, cela fait qu'on perd confiance en nous. On n'est plus investi. Il y a d'autres même qui se lancent dans le travail et ne veulent même plus rentrer chez lui. Parce qu'il a une dame qui était censée être douce, mais cette dame est devenue un bras de fer à la maison. Il n'arrive pas à respirer. Donc, parfois quand un homme vous dit « j'ai besoin de paix », c'est parce qu'il veut plus de tendresse. Il veut que vous l'épaulez. Et donc, si par exemple aujourd'hui ton homme n'arrive pas à faire les courses comme toi tu le veux, laisse-le le temps de s'améliorer, de développer cette compétence-là, de savoir bien faire les courses comme toi. Donc mesdames, ayez beaucoup de patience. Soyez gentils avec votre partenaire. Les hommes souffrent énormément. On ne le dit pas assez. Les hommes, ce n'est pas des personnes qui vont aller déballer leur vie sentimentale à la place publique. Ils préfèrent tout garder pour eux. À un moment donné, ils finissent par partir. Où il y a beaucoup d'hommes qui se suicident. C'est les faits. Allez vérifier toutes les études. Le nombre de suicides est énorme chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a un désintérêt du sentiment des hommes. Personne ne cherche à comprendre comment est-ce qu'un homme se sent. Personne ne cherche à comprendre est-ce qu'un homme est heureux dans sa relation de couple. J'ai eu même cette conversation avec ma conjointe. J'ai dit, est-ce que vous prenez la peine de vous intéresser sincèrement à un homme, de comment il se sent dans une relation de couple? Et elle a eu la sincérité, la vérité. Elle m'a dit, c'est vrai, on ne s'intéresse pas sincèrement à un homme. Tu vas te lever, tu vas lui dire que ma femme me bat à un ami ou à une personne lambda. La personne va commencer à se foutre de ta gueule, va rigoler. Cela est arrivé à beaucoup de mes collègues. J'ai un collègue qui s'est fait tromper. Et quand il a commencé à expliquer à son entourage, les gens ont commencé à se foutre de lui. Oh, il a eu un accident, il a cassé sa voiture à cause d'une femme. C'est un débile. Mais personne n'a pris le temps vraiment de l'écouter, de comprendre qu'est-ce qu'il a vécu réellement face à cette situation. Nous les hommes, parfois, on souffre. Oui, mesdames, vous souffrez. Je suis compatie et moi, je suis la première personne à vraiment défendre les femmes. Mais à un moment donné, prenez votre responsabilité et mettez-vous à la place de certains hommes qui galèrent véritablement. Je vous fais écouter un autre extrait. Vous avez tellement déréglé le marché, vous avez tellement fatigué les hommes avec vos histoires de non, mais nous, on n'aime pas qu'on nous aborde dans la rue, non, mais aborder sur Internet, c'est pas bien, etc. Que maintenant, de plus en plus de femmes se plaignent justement qu'il faut revenir au schéma traditionnel et que du coup, il faut draguer dans les rues. Mais c'est trop tard. En fait, je pars du principe où vous avez tellement fustigé les hommes autour de ce sujet. Les relations modernes ont tout niqué, en toute franchise. Aujourd'hui, si les gens n'arrivent pas vraiment à se poser, c'est toutes ces normes sociales qu'ils ont mis en place.
Je ne dis pas le contraire qu'il y ait des abus. Je ne dis pas le contraire qu'il y ait des harcèlements. Je ne dis pas le contraire qu'il y ait des violences, oui. Mais toutes ces relations modernes, des rencontres modernes, a fait que, aujourd'hui, il n'y a aucune dignité dans les relations homme-femme. On s'est fait la guerre. Et ça, c'est dommage. À un moment donné, si toi, tu veux être épanoui dans ta relation de couple, c'est à toi de choisir ta propre norme au lieu de te faire influencer par d'autres personnes. Si toi, tu as envie de bâtir une relation de couple solide et épanouissante, prends la peine de t'asseoir, mets une feuille sur la table et identifie c'est quoi tes principes et tes valeurs. Qu'est-ce que tu peux accepter et qu'est-ce que tu ne peux pas accepter. Et en fonction de ça, tu vas gérer ta vie en fonction de ta propre règle. Aujourd'hui, nous tous, on est influencés par quelque chose. Moi-même qui te parle, je suis influencé par quelque chose. Mais il faut savoir discerner qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Donc le marché de la séduction aujourd'hui est compliqué. Les relations hommes-femmes aujourd'hui est compliqué. Mais ça me fait plaisir de voir vraiment certaines femmes qui prennent leurs responsabilités et disent en toute franchise qu'elles ont des parts de responsabilité dans les relations de couple. Et ça, c'est à féliciter. Donc mesdames, vous qui avez l'habitude de mettre la faute toujours sur les hommes, remettez-vous en question à un moment donné. Parce que si tu as l'habitude de mettre la faute sur les autres, à un moment donné, tu ne vas jamais reconnaître tes propres erreurs et tu vas tourner en rond dans un cercle comme une petite souris qui ne sait pas où elle va. Donc, c'est à toi de réfléchir en fait. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir une relation stable, sérieuse et correcte, surtout quand tu es en face d'un homme qui est honnête. Je ne parle pas des coureurs de jupons. Je ne parle pas des personnes qui tissent tout ce qui bouge. Non. Je parle des hommes qui sont entrepreneurs, qui veulent simplement être aimés, qui veulent simplement que les femmes soient tendres, gentilles, agréables avec eux. C'est à ces personnes-là que je parle. Je ne parle pas aux personnes qui ont le feu au cul, qui tissent tout ce qui bouge. Ça, c'est pas le sujet. Donc, si tu es dans une relation et que tout va bien, c'est le calme, ton homme te respecte, il est disponible. Tiens-le fort, parce que si tu ne le tiens pas fort, une autre va la tenir très très fort. Il y a des hommes là, quand tu ne te comportes pas bien là, ils t'aiment. Mais quand tu commences à avoir des comportements, des manquements de respect, l'orgueil. Toi, une femme, tu es orgueilleuse comme ça. Tu es orgueilleuse. Tu boudes. Tu passes ton temps à bouder. Comme tu sais que ton mari t'aime là, tu boudes ou tu boudes. Tu boudes ou tu boudes. Mais tu sais que tu boudes, c'est fatigant. C'est fatigant ta façon de bouder là. C'est fatigant. Tous les jours, c'est toi qui boudes. Tous les jours, c'est toi qui boudes. Tous les jours, c'est toi qui ne parles pas. Tous les jours, c'est toi qui es dans ton coin. Tous les jours, c'est toi, ta bouche est tirée. Tu es rentré dans le foyer là, ta bouche était plate. Tu es rentré dans... Même 6 mois déjà, ta bouche est nulle comme. Tellement que tu tires. Waouh, j'adore. Coach Amon Chic, franchement, en toute franchise, ce qu'elle dit est tellement vrai. Caprice, boudage, faire la guerre à ton homme, comme si c'est une personne inconnue, c'est vraiment dangereux. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo. Dis-le moi en commentaire. Je serais très curieux de voir votre réponse de manière sincère. Les hommes aussi, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez dans votre relation de couple. Est-ce que vous êtes pris au piège? Est-ce que votre conjointe dit sincèrement